Bonjour, bienvenue à cette capsule où nous allons traiter du secteur public et des missions de certification que l'on peut être invité à réaliser pour le secteur public. Donc, juste pour y revenir, notre secteur public, nos gouvernements ont de nombreuses responsabilités, mais également des obligations. Ils doivent se conformer, tous les membres de leur organisation, mais ainsi des sous-organisations qui découlent du gouvernement et le gouvernement dans son ensemble, à des lois, à des autorisations, à des dispositions législatives de multiples natures. Les auditrices, les auditeurs attitrés à leur compte, dont le vérificateur général du Québec, le vérificateur général du Canada, jouent un rôle très important à ce titre, viennent remplir une panoplie de missions à l'égard du secteur public. Notre objectif ici est de venir explorer certaines des grandes rubriques applicables aux missions de certification du secteur public et également de noter certains supports normatifs, appelons-les ainsi, qui se formulent comme étant des notes d'orientation en vérification, qui viennent guider les professionnels en exercice dans la réalisation de leurs obligations. On va parler de la 949 et de la 950. Mais avant d'entrer dans ce sujet plus particulier, comme on le voyait tout juste, qu'est-ce qu'on peut certifier? Sur quoi est-ce qu'on peut rapporter des conclusions en vertu de quelles normes également lorsqu'on est auditrice, auditeur du secteur public? Bien sûr, les états financiers. Et les états financiers, pourquoi se tourner vers d'autres référentiels lorsqu'on a un référentiel reconnu à l'international comme étant le plus sophistiqué des référentiels permettant d'offrir de l'assurance raisonnable à l'égard de l'information financière historique mise sous la forme d'états financiers? Nos NCA. On va réaliser alors notre mission d'audit des états financiers du secteur public, tout organisme confondu, tous azimuts du secteur public, au niveau des états financiers, en vertu des NCA. Par ailleurs, on pourrait avoir à rapporter ou à certifier des éléments se rapportant à leur conformité. Comme on l'évoquait, il y a une panoplie de textes de loi qui les engagent dans la manière par laquelle ils doivent opérer, dans la manière par laquelle ils doivent rendre compte, dans la manière par laquelle ils doivent prévoir leurs activités, documenter leurs actions lorsqu'ils sont des représentants de l'État. Et pour ce faire, eh bien, il y a une panoplie d'options qui vient s'offrir à nous. Observons certaines des plus importantes. En traitant des normes particulières des missions de certification portant sur des éléments autres que de l'information financière, nous avons rencontré les NCMC 3530, 3531, qui s'appliquent conjointement aux NCMC 3000 ou 3001 respectivement. Eh bien, ces missions de conformité sont tout à fait adéquates à être réalisées si on nous soumet une demande quant à la conformité des gouvernements relativement à certains textes de loi ou à certaines ententes contractuelles. Mais également, on viendrait ajouter la conformité d'opération dont l'auditeur prend connaissance durant l'audit des états financiers, qui est une particularité relative à la conformité traitée dans la NOV 49. Ce qu'on viendra voir ensemble dans quelques instants, c'est que cette note d'orientation vient guider l'auditrice, l'auditeur du secteur public lorsqu'il est en train de réaliser sa mission d'audit des états financiers à remplir une autre obligation qui lui incombe. L'auditrice, l'auditeur du secteur public peut, en vertu de certains textes de loi, être obligé, lorsqu'il procède à l'audit des états financiers, à s'exprimer également quant à la conformité de certaines opérations qu'il aurait relevées dans le cadre de son travail. Donc, ce qui est important de noter ici, c'est que ça peut être une exigence qui est mise sur le dos de l'auditrice, l'auditeur, et pour y répondre, l'auditrice, l'auditeur viendrait se conformer à ces NCA, réaliser sa mission d'audit d'état financier, et en plus, en conformité aux orientations fournies dans la NOV 49, viendrait s'exprimer sur le caractère conforme d'opérations dont il a pris connaissance dans le cadre de son travail. C'est-à-dire, s'il a fait des échantillonnages sur les ventes de certains actifs ou sur l'octroi de certains contrats d'un organisme du secteur public pour les fins de son audit des états financiers, en plus de valider la conformité au référentiel d'information financière, en plus de valider les données qui en découlent aux états financiers relativement à ces opérations, l'auditrice, l'auditeur viendrait également contrôler ces opérations au regard des textes de loi relatifs à la manière dont l'organisme gouvernemental doit mener ces dites opérations. Et ça peut se faire conjointement à une mission d'audit. En vertu de la NOV 49, on verra que ça viendrait ajouter une section à notre rapport d'auditrice, d'auditeur sur les états financiers. Alors, on a la mission de conformité en vertu de 3530, 3531. On a la conformité d'opérations qu'on a rencontrées et pour lesquelles on va faire une analyse du contrôle additionnel dans le cadre de notre audit des états financiers. Et finalement, est-ce qu'on peut signaler des cas de non-conformité qu'on aurait rencontrés dans le cadre de notre mission d'audit des états financiers réalisée par ailleurs? Donc, la 4460, ici, on vient offrir aucune assurance. On vient simplement remplir une demande très spécifique quant à ce que nous avons fait comme travaux.
Donc, on a fait des travaux sur les octrois de contrats, on a fait des travaux sur la vente de certains actifs dans cet organisme gouvernemental. Est-ce que ça a été porté à notre attention dans le cadre de nos travaux qu'il y avait un cas de non-conformité? Si la réponse est oui, on le signale. Si la réponse est non, on avise l'autorité compétente quant à cette absence de non-conformité. On ne vient pas contrôler ces opérations pour des exigences additionnelles, comme c'est le cas avec la NOV 49. Donc, c'est trois types de missions de conformité. Et finalement, il y a les audits de performance, dont la NOV 50 vient fournir des indications particulières et qui seraient réalisées avec la NCMC 3001. Et là, on voit pour la première fois une nature de mission qui vient se camper sur l'appréciation directe exclusivement. Lorsqu'on parle des audits de performance dans le milieu gouvernemental, eh bien, on parle que c'est l'auditrice, l'auditeur qui va déterminer les critères et qui va procéder à la mesure de cette performance en vertu des lois applicables à l'égard de différents éléments jugés appropriés quant à cette performance. On y revient dans quelques instants. Notre objectif pour le reste de cette capsule étant de venir traiter de la NOV 49 et de la NOV 50. Dans cette diapo ici, notre but était de voir la variété de missions que l'on peut réaliser lorsqu'on est auditrice-auditeur du secteur public. La NOV 49, conformité aux autorisations spécifiées des opérations dont l'auditeur prend connaissance durant l'audit des états financiers. Donc, on parle ici de textes de loi, de règlements qui encadrent les activités des organismes du secteur public et on parle d'une note d'orientation qui n'encadre pas une mission en soi, mais qui encadre la réalisation des travaux d'un auditrice, d'un auditeur qui serait soumis à des obligations à remplir dans le cadre d'une autre mission. Et cette autre mission, c'est usuellement l'audit des états financiers réalisé en vertu des NCA. Les opérations qui sont sélectionnées aux fins d'attestation des états financiers seront également contrôlées du point de vue de la conformité aux autorisations spécifiques qu'on définissait tout juste. Et cela permettrait à l'auditrice, à l'auditeur, d'offrir une assurance quant à la conformité de ces autorisations spécifiées pour les opérations qui ont été contrôlées. Je vous rappelle, les opérations choisies sont celles que l'on a choisies pour réaliser notre mission d'audit en vertu des NCA. C'est notre même échantillonnage, mais on vient contrôler ces opérations pour des critères additionnels, spécifiquement la conformité aux lois et aux règlements auxquels ils sont assujettis. Et lorsqu'on a fait cela, on est capable d'offrir une assurance relativement à cette conformité qui viendra être reflétée dans notre rapport sur les états financiers. On aurait une section distincte avec un titre autre obligation et on viendrait formuler notre opinion quant au caractère conforme ou non conforme des opérations que l'on aurait contrôlées. Ça, c'est la NOV 49 qui donne ces indications. Par ailleurs, la NOV 50, elle donne des indications aux auditrices auditeurs qui réalisent dans le secteur public un audit de performance conforme à la 3001. On parle de performance des gouvernements dans la manière qu'ils réalisent leurs programmes, qu'ils mettent en œuvre leurs activités, leurs processus, en respectant des principes d'économie, d'efficience, d'efficacité. Donc, économie, est-ce qu'ils magasinent au meilleur prix? Est-ce qu'ils engagent des gens surqualifiés, ils les payent trop? Ou est-ce qu'ils achètent trop cher les biens qu'ils ont besoin pour réaliser leurs programmes, leurs activités, leurs processus? Est-ce qu'ils sont efficients? Est-ce qu'ils se rendent du point A au point B de la manière la plus intelligente? Est-ce qu'ils sont efficaces? Ils atteignent leurs objectifs qu'ils se sont voués à atteindre. Par ailleurs, la performance se définit désormais plus vaste que ces aspects d'économie, d'efficience, d'efficacité. On parle d'environnement, de développement durable, également des facettes qui peuvent faire l'objet d'audits de performance du secteur public. Un exemple d'un audit de performance du secteur public serait, comme objet considéré, la gestion du cycle de vie des immeubles publics. Est-ce qu'on peut atteindre l'objectif de déterminer si le programme des bâtiments permet de gérer efficacement les bâtiments publics? Et voici une liste de critères que l'on pourrait tenir en compte pour mesurer l'objet considéré de notre mission. Je vous rappelle, on est dans une mission d'appréciation directe. Souvent, dans le contexte des audits de performance, c'est de l'appréciation directe où est-ce que le professionnel en exercice, l'auditeur, est invité à faire sa propre évaluation, sa propre mesure de l'objet considéré et à rapporter le résultat dans un rapport afin d'accroître la confiance des utilisatrices et utilisateurs quant à la conformité de l'objet considéré au regard des critères qu'il aurait finalement convenu d'utiliser pour sa mission. Ici, pour la mission, on propose différents critères. Est-ce qu'on atteint les objectifs d'occupation? Est-ce que nos immeubles ils sont vides ou est-ce qu'on a toujours de bonnes capacités d'utilisation? Est-ce qu'on a un bon inventaire de nos immeubles au gouvernement? Ou est-ce que lorsqu'on a besoin de savoir c'est quel immeuble qu'on a encore dans telle ville, on doit sortir des informations de plusieurs systèmes, peut-être même des documents physiques? Est-ce que l'entretien des immeubles est fait de manière intelligente? Est-ce que les ventes d'immeubles sont faites selon les règles? Et on s'assure qu'il n'y a pas de ventes qui sont faites avec
avec des parties liées aux membres qui gouvernent ou qui gèrent ces organismes publics notamment, mais on s'assure également de les réaliser dans les conditions du marché qui seraient favorables pour l'État, pour l'ensemble de la société visée par cet État. Donc, ce sont quelques exemples de missions que l'on peut réaliser dans le secteur public. Nous avons vu un ensemble de missions, état financier, conformité, performance, que l'on est souvent appelé à réaliser lorsqu'on est auditeur du secteur public. Pour la conformité, nous avons traité de différentes facettes possibles de la conformité, mais nous avons porté un regard plus particulier sur la NOV 49, qui nous guidait dans une mission de conformité spécifique, et la NOV 50, qui nous guide dans la réalisation d'audits de performance sous l'égide des normes sur l'appréciation directe. Bonne continuation, on se retrouve bientôt. Au revoir.